Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment des valeurs absolues, des inégalités avec des valeurs absolues peuvent décrire un intervalle et comment un intervalle peut être décrit de la même façon avec des valeurs absolues. Alors, le type d'inégalité avec des valeurs absolues auxquelles nous allons nous intéresser, ce sont celles-ci. Donc, j'ai écrit ici les 4 possibilités, les 4 formes d'inégalité qui décrivent bien un intervalle. Donc, valeur absolue de x moins 1 inférieure ou égale à r, valeur absolue de x moins a strictement inférieure à r, valeur absolue de x moins a supérieure ou égale à r, ou valeur absolue de x moins a strictement supérieure à r, avec x a des réels quelconques et r un réel positif non nul. Alors, on va tout de suite prendre un exemple. Ici, j'ai choisi a qui vaut 4 et r qui vaut 3. Donc, j'obtiens une inégalité, une équation comme ça, valeur absolue de x moins 4 inférieure ou égale à 3. Et nous allons regarder pourquoi cette inégalité décrit un intervalle précis et comment le trouver. Alors, nous savons que quand on fait la valeur absolue d'une différence, en fait, ce qu'on exprime, c'est la distance entre ces deux nombres. Ici, valeur absolue de x moins 4, c'est la distance entre mon nombre inconnu x et le nombre 4. Donc, ici, mon nombre 4, il est là, sur ma droite graduée. Et si je place un nombre x, par exemple ici, la distance entre les deux, c'est valeur absolue de x moins 4. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que je veux que cette distance soit inférieure ou égale à 3. C'est-à-dire que le nombre x que j'ai placé là, il fonctionne. La distance, elle est plus petite que 3, effectivement, si je compte 1, même pas 2 unités. Donc la distance est bien inférieure ou égale à 3. Le nombre x que j'ai placé, ici sur ma droite graduée, vérifie cette inégalité. J'aurais même pu encore l'éloigner. En fait, j'aurais pu l'éloigner jusqu'à 1, puisque après, ça ne marche plus. Si je dépasse 1, la distance ici sera de plus que 3 unités, et donc l'inégalité ne sera pas respectée. Donc ici, j'aurais pu déplacer mon x dans toute cette zone, tant que la distance de x jusqu'à 4, la valeur absolue de x moins 4, tant qu'elle est plus petite que 3. Donc jusque-là, ça fonctionne. Ici, mon inégalité est large, la distance peut être égale à 3, donc le x peut se trouver ici, le x peut valoir 1. Je vais donc prendre 1 du côté des solutions, des nombres x qui fonctionnent dans cette inégalité. J'aurais également pu faire la même chose de l'autre côté. Si je place un nombre x ici, j'ai toujours la distance entre x et 4 qui est valeur absolue de x moins 4. Et donc, je veux que cette distance soit plus petite que 3, c'est-à-dire je peux amener le x jusqu'à ici, jusqu'à 4 plus 3, 7, mais pas plus loin. Donc, ici, tous les nombres x qui se trouvent ici jusqu'à 7 fonctionnent. La distance jusqu'à 4 sera inférieure ou égale à 3. Elle peut être égale à 3, d'ailleurs. Donc, le x peut être ici en 7. Je prends le 7 dans mon intervalle. Donc, en regardant cette inégalité, en essayant de la résoudre graphiquement, on s'aperçoit que les solutions de cette inégalité sont tous les x qui appartiennent à l'intervalle 1, 7. Donc, cette inégalité a pour solution tous les nombres de cet intervalle. Cette inégalité décrit exactement cet intervalle. Alors, deuxième exemple, un tout petit peu plus complexe. Puisque ici, x plus 1, valeur absolue de x plus 1 supérieure à 2. Mince, moi, j'aime quand il y a une soustraction, car ça exprime une distance. Je vais réécrire cette expression pour avoir une soustraction. Je vais l'écrire sous la forme x moins 1. X plus 1 ou x moins 1, c'est bien la même expression.
Sauf que ici, ça exprime une distance. La valeur absolue de x moins moins 1, c'est la distance entre mon nombre inconnu x et le nombre moins 1. Donc, ici, mon intervalle va être centré en moins 1. Et je suis en train de dire que cette distance doit être plus grande que 2. Donc, x ne peut pas être ici, trop proche de moins 1. La distance doit être au moins de 2. Donc, je dois m'éloigner au moins de 2 ici, donc jusqu'à moins 3. Et je peux m'éloigner plus si je le souhaite. Tous les nombres x qui fonctionnent sont tous les nombres tant que l'on ne s'approche pas de moins 1 trop près, c'est-à-dire tant qu'on ne dépasse pas moins 3 ici. L'inégalité est stricte, ce qui veut dire que la distance ne peut pas être égale à 2. Je ne veux pas le moins 3 avec les solutions, je vais donc l'exclure. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ici, si je place un nombre x ici, celui-ci n'est pas solution, ça ne fonctionne pas. La distance entre x et moins 1 sera plus petite que 2. Moi, je veux qu'elle soit strictement plus grande que 2. Je dois donc m'éloigner au moins jusqu'à 1 ici. Tous les nombres qui sont plus éloignés, la distance sera plus grande que 2. Donc, tous ces nombres fonctionnent. Et toujours pareil, comme l'inégalité est stricte, le 1 ne marche pas ici. La distance ne peut pas être exactement égale à 2. Ça ne fonctionne pas. Donc, cette inégalité ici décrit une union d'intervalles. En fait, je suis en train de décrire mon nombre x doit appartenir à moins l'infini, moins 3 ouvert, ou appartenir à 1 plus l'infini ouvert. Alors, nous pouvons également le faire dans l'autre sens. Si j'ai un intervalle, je peux le représenter graphiquement et trouver l'inégalité avec des valeurs absolues qui décrit exactement cet intervalle. Alors, pour cela, j'ai pris l'intervalle 1, 5. Je vais le représenter graphiquement ici. Donc 1, 5, j'ai choisi un intervalle fermé. Donc, il s'agit de tous les nombres qui se trouvent entre 1 et 5. Tous les nombres réels. Ici, au centre de notre intervalle, nous avons 3. Je vais donc indiquer que je veux des nombres x qui peuvent s'éloigner de 3, mais pas trop loin, pas plus que 2. Donc, je voudrais indiquer que la distance entre mon nombre x et 3, et je sais exprimer ça avec des valeurs absolues, la distance entre mon nombre x et 3, c'est-à-dire cette valeur, ne doit pas être trop grande, elle ne doit pas être plus grande que 2, elle doit donc être plus petite ou égale à 2. Pourquoi ou égale? Puisque le 1, ici, fait partie de l'intervalle, mon nombre x peut être égal à 1, 1 est dans l'intervalle, donc la distance peut être égale à 2. Voilà l'inégalité avec une valeur absolue qui décrit exactement l'intervalle 1, 5 fermé.